Bonjour, je m'appelle Felipe Cortés. Bonjour, je m'appelle Clemente Ananias. Bonjour, je m'appelle Catalina Caprile. Bonjour, je m'appelle Camille Lajaroa et nous sommes du lycée Charles de Gaulle. On va vous présenter l'école d'aujourd'hui et l'école d'autrefois. Tout d'abord, on va vous présenter l'introduction où le thème principal est l'histoire de l'école, puis le développement avec les différences, les filles et garçons, les punitions, les avis, le programme, les certificats d'études et le confort des salles de classe. Et puis les conclusions avec une éducation qui change, une vie qui améliore. Moi, je vais vous présenter l'introduction, l'histoire de l'école. L'école a été créée en Rome et en Grèce. En période de l'Antiquité, il y avait les mêmes niveaux d'enseignement qu'aujourd'hui, primaire, secondaire et supérieur. Puis, les écoles ont commencé à disparaître car les écoles chrétiennes qui étaient réservées seulement aux personnes qui appartenaient à l'Église, les ont commencé à les remplacer. Vers 800, Charlemagne a décidé que les écoles devaient être créées pour que les enfants apprennent à lire et à écrire. En 1833, l'école a été nommée d'utilité publique. Et en 1882, il est devenu obligatoire, laïque et gratuit. Comment étaient les écoles d'avant? C'est ce que nous allons vous présenter maintenant. Moi, je vais vous parler de comment étaient les écoles d'autrefois. D'abord, l'école des filles et des garçons. L'école d'hier était très discriminante. Et normalement, seulement il y avait école d'un seul sexe. Et on croyait que les hommes avaient plus d'importance que les femmes. Normalement, quand les garçons finissaient première, ils allaient chercher travail. Et il se pensait que les hommes étaient plus doués pour les sports et les filles pour les activités manuelles. Une autre chose qui changeait, c'est les punitions. Il est donc très sévère et parfois physique. Par exemple, quand on faisait quelque chose de mal, les professeurs nous faisaient de mal dans les mains avec les règles, ou nous cognaient la tête avec la clé du salon. Aussi, ils ont changé les habits. Par exemple, les enfants utilisaient des vêtements noirs pour qu'ils ne se voient pas s'ils étaient salis ou non. Et les salles de classe étaient trop petites. Et par conséquent, les bureaux étaient plus serrés. Et seulement, on avait un crayon et un cahier pour toutes les matières. Le programme. Avant, le programme était dit par le ministère de l'Éducation et fait par le professeur. L'école doit accepter qu'un élève, c'est parfait et il doit savoir chercher son potentiel pour qu'ils ne sont pas seulement autres personnes de la communauté. Moi, je veux vous parler des écoles de maintenant. Comme Clemente vous a mentionné, les écoles d'avant étaient beaucoup plus sévères que celles de maintenant. Car les écoles de maintenant sont mixtes, peuvent être mixtes. Ça veut dire qu'ils peuvent être des filles dans la même classe que les garçons et ils ont les mêmes droits, les mêmes punitions et les mêmes maîtresses. Une chose qui a beaucoup changé, ce sont les punitions. Maintenant, les professeurs envoient des rapports et des retenues. Retenues, ça veut dire qu'ils doivent aller le vendredi dans l'après-midi et être 1 heure en train d'étudier. Et les rapports, c'est qu'ils s'écrivent dans un cahier ce qu'ils ont fait mal et ça. Et aussi on les expulse de la salle de classe quand ils ne se comportent pas comme il faut. Et quelquefois, ils leur envoient des communications aux parents et on leur envoie à citer pour parler de le comportement de leurs enfants. Une autre chose qui a changé, ce sont les habits dans l'école. Maintenant, ce n'est pas si nécessaire de venir avec uniforme. On peut même venir avec des vêtements de couleur. Les affaires qu'on utilise sont beaucoup plus
est beaucoup plus moderne, car il y a minimum un ordinateur par salle de classe. Ils ont plusieurs cahiers chaque enfant et ils sont cartables et en plastique et ça trousse aussi. Avant, ils étaient en cuir. Et aussi, ils ont changé les jouets avec ce qu'ils jouaient dans la récré. Car avant, ils devaient utiliser des jouets en bois et des cordes, des poupées et des ballons. Mais ils n'avaient pas le balançoire ni le toboggan. Le certificat d'études primaires. Le certificat d'études primaires était une sorte de diplôme qui montrait que vous avez passé les études primaires. Après avoir ce certificat, beaucoup d'élèves ne voulaient pas faire l'éducation secondaire et aller travailler au même moment parce qu'ils voulaient plus de l'argent. Mais il y avait les moyens, mais ils continuaient les études secondaires pour après avoir un mieux travail. Et le confort des salles de classe. Les salles de classe étaient beaucoup moins confortables que celles d'aujourd'hui. Ils avaient un petit radiateur pour toute la classe. Et les élèves habitaient quelquefois très loin de l'école et devaient aller en marchant. Les WC étaient simplement une cabane avec 2 morceaux de bois et un petit trou. Il n'y avait pas de chasse d'eau. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'auxiliaires qui nettoyaient les salles de classe. Donc, à la nuit, il y avait 2 ou 3 élèves qui devaient rester pour nettoyer la salle de classe. Et puis, en conclusion, la vie a changé. Les écoles ne sont plus les mêmes, mais encore, on peut trouver quelques égalités. Par exemple, encore, il y a des récrés, mais pas tellement longues comme avant, de 30 minutes. Et bon, c'est un peu injuste. Mais maintenant, il faut que nous changeons tout le monde. C'est nous les enfants. Moi, je vous appelle à faire de différentes choses. Dans l'école, ça a changé. Nous aussi, on peut le changer après. Bon, et maintenant, je vais vous réciter une poésie de notre inspiration. Dans notre rue, il y a un bus, le bus d'école. Dans cette école, il y a des enfants qui jouent dans la cour. Et puis c'est mon cœur qui bat car il est là. Nous nous sommes inspirés de Jacques Charpertot. Maintenant, nous allons vous montrer quelques images. Là, on peut voir qu'il y a des élèves qui sont formés en classe. Là, il y a les anciens habits qu'utilisaient les élèves. Et la fille porte un tablier avec des carreaux, mais le garçon une robe de couleur noire et blanc. Là, il y a un certificat d'éducation primaire, qui c'était le petit diplôme. Et là, il y a une cuisinière qui est en train de cuisiner, mais il n'y a pas d'hygiène à la cuisine. Là, il y a une ancienne école, et là, un enfant qui est en train de pleurer parce que le maître l'a puni. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, si vous avez quelques questions, nous sommes très contents de vous répondre. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais bien savoir,